Bonjour à vous et bienvenue sur RTI1. Voici les titres. Le grand jour aujourd'hui pour Angela Merkel. L'ex-chancelière allemande a reçu il y a quelques instants en Côte d'Ivoire le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Angela Merkel, récompensée pour sa décision d'accueillir près d'1 million de réfugiés syriens en 2015, alors que le reste de l'Europe fermait ses frontières. Toujours en Côte d'Ivoire, les audiences hier au palais présidentiel du chef de l'État. Alassane Ouattara a reçu plusieurs personnalités, dont Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, Serge Ekoué, le président de la Banque ouest-africaine de développement, et Olusegun Obasanjo, l'ancien président du Nigeria. Enfin, plus de 9500 morts après les tremblements de terre survenus le 6 février dernier en Turquie et en Syrie. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la remise officielle aujourd'hui du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'ex-chancelière allemande Angela Merkel récompensée il y a quelques instants du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. La cérémonie s'est déroulée, on le sait, à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. La fierté et la joie se lisaient sur le visage de Angela Merkel, la lauréate 2022 du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Dans son discours, Angela Merkel a rappelé l'importance de la paix entre les peuples. Angela Merkel qui a également offert 150 000 $ à une ONG ivoirienne, notamment l'Association nationale d'aide à l'enfance en danger. Angela Merkel, lauréate 2022 du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, a été longuement félicitée par le président de la République, Alassane Ouattara. Dans son discours, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a également rappelé que depuis le premier président Félix Houphouët-Boigny, le credo de la Côte d'Ivoire est la promotion de la paix et du dialogue. Écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. Madame la lauréate, votre humanisme et votre altruisme ont été salués dans le monde entier. En effet, sur le chemin de la reconnaissance internationale des grandes valeurs que vous incarnez en tant qu'artisane de paix, vous avez reçu également en 2016 à Assise, terre natale de l'icône légendaire de la paix, Saint François d'Assise, le prix de la lampe de la paix. Aujourd'hui, mercredi 8 février 2023, vous êtes à Yamoussoukro, terre natale d'une autre icône de la paix, Félix Houphouët-Boigny, pour qui, et je cite, « la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement ». Fin de citation. Honorables invités, mesdames et messieurs, le jury a également décerné une mention d'honneur à Madame Julienne Lusenge, à qui je voudrais adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Les violences sexuelles comme armes de guerre dans les conflits interpellent la conscience de l'humanité sur la nécessité de poursuivre et de condamner les auteurs de ces crimes odieux, aussi bien en période de guerre que de paix, car la promotion de la paix va de pair avec la justice. Remise officielle du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. La directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, est en Côte d'Ivoire. Audrey Azoulay a été reçue hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Leurs entretiens se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les précisions dans ce reportage de Jérôme Kofi Abolin. Elle est la directrice générale de l'UNESCO.
Audrey Azoulay a été reçue ce mardi au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Selon l'hôte du chef de l'État ivoirien, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, prévue ce mercredi 8 février à Yamoussoukro. Et je suis très heureuse d'être aujourd'hui en déplacement officiel en Côte d'Ivoire et avec la chance d'avoir été reçue par Monsieur le Président Ouattara. Nous nous retrouvons pour une très belle occasion qui est le prix Houphouët-Boigny UNESCO, un prix pour la recherche de la paix, qui est l'un des grands prix mondiaux pour la paix et qui sera remis par Monsieur le Président et moi-même à l'ancienne chancelière d'Allemagne, Madame Angela Merkel, pour son accueil des migrants lorsqu'elle était en fonction. C'est un prix que nous célébrons un moment particulier, qui est celui du 30e anniversaire du décès du président Houphouët-Boigny, en compagnie de nombreux chefs d'État qui sont là à l'invitation du président Ouattara. Et ça arrive à un moment où nous avons, je crois, plus que jamais besoin de construire la paix, qu'il s'agisse de la sous-région ou du monde. Audrey Azoulay est à son 2e mandat à la tête de l'UNESCO. Elle a été réélue à la 41e session de la conférence générale de l'organisation tenue en novembre 2021. Des images à présent, plusieurs chefs d'État et autres personnalités sont donc arrivés hier en Côte d'Ivoire pour assister à la cérémonie officielle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Par exemple, c'est aux environs de 20 heures que le président de la République, Alassane Ouattara, a accueilli la lauréate Angela Merkel. À noter aussi l'arrivée du chef de l'État sénégalais Macky Sall, du président ghanéen Nana Akufo-Addo, du président du Libéria George Weah et de Michel Kandessu, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international. Pour son accueil de réfugiés syriens lorsqu'elle était en fonction en 2015. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel a reçu il y a quelques heures à Yamoussoukro le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Cette physicienne de formation devient en 2000 en Allemagne la première femme présidente du parti politique Union chrétienne démocrate. Son parcours politique avec Viviane Haïma. Première femme à s'être hissée à la tête du pays le plus puissant économiquement d'Europe et à se maintenir aux commandes pendant 16 ans. L'ex-chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, peut être considérée comme l'une des femmes les plus influentes du monde en ce début du XXIe siècle. D'apparence pourtant simple dans son allure, dans sa mise, généralement vêtue d'ensemble veste-pantalon tout le temps de sa présidence. Ses biographes la dépeignent sobre, discrète, pragmatique, efficace, ayant des principes moraux forts fondés sur sa foi chrétienne. Son père, pasteur protestant luthérien, et sa mère institutrice lui ont inculqué très tôt les valeurs morales chrétiennes et une discipline de travail. On l'a dit, fervente croyante qui lit régulièrement la Bible et prie quotidiennement. Elle est née le 17 juillet 1954 à Hambourg, dans l'Allemagne de l'Ouest, mais a grandi dans l'Allemagne de l'Est, sous contrôle communiste, où ses parents ont choisi de s'installer. Sa personnalité a été forgée aussi par son expérience de la dictature communiste. Elle mène de brillantes études de physique à l'université de Leipzig, clôturée par un doctorat en 1986. Sa carrière politique démarre véritablement après la chute du mur de Berlin en 1989 et la réunification de l'Allemagne. Elle a 35 ans et décide d'intégrer le courant politique chrétien-démocrate incarné par le parti du chancelier Helmut Kohl, la CDU, l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne. Le destin s'accélère pour elle. En 1991, elle est élue au Bundestag, le Parlement allemand. En 1998, elle est élue à la tête de la CDU et devient la première femme à diriger le parti chrétien-démocrate. 7 ans plus tard, en novembre 2005, elle est élue chancelière fédérale d'Allemagne.
Elle est réélue à ce poste en 2009, puis en 2013. Elle est réélue en 2017 pour un 4e mandat à la tête de la chancellerie fédérale. En 2021, elle décide de ne pas briguer un 5e mandat et quitte officiellement le pouvoir le 8 décembre 2021. Durant ces années de pouvoir, elle a été désignée à 14 reprises par le magazine économique américain Forbes, femme la plus puissante du monde. Il va sans dire que les prises de décision de l'ex-chancelière allemande ont impacté le monde occidental, en particulier l'Europe. Ce fut le cas en 2015, quand l'Europe a été confrontée à la plus grande crise migratoire qu'elle a connue. En effet, au plus fort de la guerre civile en Syrie, des millions de réfugiés, en majorité syriens, ont afflué vers l'Europe demandant l'asile. Les pays d'Europe, pour leur part, étant tenus de respecter des quotas d'immigration imposés par l'Union européenne. C'est alors que la chancelière Angela Merkel décide de mettre à plat toute cette politique de quotas, en ouvrant les frontières de son pays aux nombreux réfugiés qui n'avaient pas trouvé de pays d'accueil. Ce sont 1,5 million de migrants que l'Allemagne a accueillis entre 2015 et 2019 et a tout mis en œuvre pour leur intégration. Cette décision de la chancelière allemande de mettre à plat la politique des quotas d'immigration au sein de l'Union européenne lui a valu de nombreuses contestations, tant en Allemagne même, où elle a perdu ses alliés politiques, qu'au sein des autres pays de l'Union européenne. C'est cette décision empreinte d'un grand humanisme que le jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix salue en décernant le prix 2022 à l'ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel. L'ex-chancelière allemande n'a pas non plus ignoré l'Afrique, alors qu'elle assurait la présidence du G20, le groupe qui rassemble les pays aux économies les plus développées du monde. La chancelière allemande Angela Merkel a lancé le 19 novembre 2019 à Berlin, lors d'une conférence du G20, une initiative baptisée Compact with Africa, qui est un programme consacré à la promotion de l'investissement direct privé en Afrique à travers des réformes engagées par les pays africains participant à ce programme. Le président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que plusieurs de ses pairs du continent africain ont pris part aux travaux du Compact with Africa. De même, lors du 5e sommet Union européenne-Union africaine organisé à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017, la chancelière allemande Angela Merkel a fait le déplacement pour participer aux travaux. Retirée depuis le 8 décembre 2021 de la scène politique et de la vie publique, l'ex-chancelière allemande Angela Merkel se consacre depuis à la rédaction de ses mémoires politiques. Félix Houphouët-Boigny, un modèle pour la jeunesse ivoirienne et africaine. C'est le sujet débattu hier à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, lors de la conférence inaugurale en prélude à la cérémonie officielle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Pour en parler, Abou Sanogo. Félix Houphouët-Boigny, un modèle de paix pour les jeunes. Thème de la conférence inaugurale animée par professeur Jean-Noël Loukou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui se tient en prélude de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Félix Houphouët-Boigny fut, selon le conférencier, un modèle d'excellence, aussi bien scolaire, professionnel qu'un modèle d'engagement politique et de paix. On entend sans répit que la jeunesse ivoirienne est en manque de repères, de modèles à imiter. Il me plaît de parler de Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne, qui reste dans notre mémoire collective celui qui a rendu à son peuple la liberté et la dignité et posé les fondements d'une nation libre, fraternelle et prospère. Il est le modèle parfait qui peut inspirer non seulement les jeunes Ivoiriens et Africains, mais aussi tous les Africains, tous les Ivoiriens, par sa vie, son action historique,
les valeurs qu'il a prônées. Et pour l'occasion, la salle des 400 places de la Fondation Félix Houphouët-Boigny a refusé de monde. Un public essentiellement composé des élèves des établissements de Yamoussoukro. Je retiens que Houphouët est un vrai modèle et un très grand homme. Vu qu'il a milité pour le bonheur des Ivoiriens, nous devons tous faire comme lui. Félix Houphouët-Boigny, un modèle qui inspire des générations. À travers sa lutte pour l'indépendance, à travers lui-même sa formation, son éducation, nous retenons que Houphouët-Boigny est un gros héritage pour ce pays. Cela aura un impact important au niveau de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et donc, nous, Yamsois, ne pouvons qu'applaudir. Conférence en direction de la jeunesse pour parler un peu des repères. Parce qu'aujourd'hui, on dit que nos jeunes n'ont pas de modèle. Et là, donner l'exemple de Houphouët-Boigny sur plusieurs plans politiques, religieux, homme de paix, son cursus scolaire et sa vie professionnelle. Pour que chacun choisisse un pan de sa vie pour en faire un modèle. Ça a été l'occasion d'exhorter les jeunes à l'union et également à la discipline et au travail. Ce sont les valeurs que le président Houphouët a prônées durant toute sa vie. Il leur dit également que la paix est notre héritage. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que les jeunes doivent voir le président Alassane Ouattara avec ses frères, le président Bédié et le président Gbagbo, être rassemblés autour de la paix, autour des idéaux du président Félix Houphouët-Boigny. Toujours en prélude à la cérémonie de remise officielle du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix, un panel sur le rôle de la culture et du sport dans la promotion de la paix a été animé hier à Yamoussoukro par plusieurs personnalités, Frédéric Gorebi et Abou Sanogo. En prélude à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le débat sur la contribution de la culture et du sport à la consolidation de la paix était au centre d'un panel à la fondation qui porte le nom du premier président ivoirien à Yamoussoukro. Les panélistes, au nombre desquels se trouvaient les directeurs de cabinet du ministère de la Culture et de la Francophonie et le leader vocal du groupe Magic System, Traoré Salif Assalfo, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO pour ses messages en faveur de la paix, ont instruit les participants sur le rôle prépondérant de la culture au maintien d'un climat social apaisé. C'était de mon devoir de venir dire à toute cette jeunesse qui était réunie que chacun a son rôle à jouer et montrer aussi le rôle important que la culture occupe dans la promotion des valeurs de paix. Nous avons adopté en 2014 le test portant promotion de notre patrimoine culturel national à l'Assemblée nationale. Dès lors, le déploiement, la mise en relief de cette étude juridique a essentiellement pour vocation de converger nos activités afin que celles-ci puissent féconder la paix, consolider les acquis de cohésion sociale au sein de la population ivoirienne. Le sport, facteur de rapprochement des communautés, n'est pas en reste. Selon les panélistes, au-delà de l'apport de la culture et du sport à la préservation de la cohésion sociale, gage de développement et de stabilité politique, il faut compter avec les mécanismes endogènes. Notre patrimoine culturel dispose de mécanismes pour pouvoir consolider la paix. Je vais faire allusion aux alliances interethniques. Je vais faire également allusion aux personnalités tutélaires dont les connaissances endogènes sont sues et présentées. On les appelle les trésors humains vivants. Ceux-ci s'impliquent dans le règlement des situations conflictuelles en amont et par leur sagesse, par leur connaissance, ils parviennent à prédisposer le peuple pour qu'il soit acteur de paix dans le milieu où il vit. Ce panel a également été marqué par la distinction de plusieurs organisations de la société civile qui ont œuvré pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité nationale également, les échanges hier au palais présidentiel dans la commune du Plateau entre le président de la République Alassane Ouattara et le président de la Banque ouest-africaine de développement Serge Ekoué a présenté et expliqué les activités de la BOAD. Les détails, Jérôme Kofi Abola. Serge Ekoué, reçu par le président de la République Alassane Ouattara.
La rencontre entre le président de la BOAD, Banque ouest-africaine de développement, et le chef de l'État ivoirien s'est déroulée ce mardi au palais présidentiel. Le président de la BOAD dit être venu présenter les activités de son institution dans la zone et particulièrement en Côte d'Ivoire au président Alassane Ouattara. Nous avons eu le privilège d'avoir été reçus en audience par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour tout d'abord lui présenter les vœux, pour lui, son gouvernement, mais également pour l'ensemble du peuple ivoirien. Nous avons ensuite échangé avec Monsieur le Président de la République sur l'ensemble des dossiers de développement de notre zone, mais bien évidemment de la République de Côte d'Ivoire. Vous savez que le développement, c'est notre métier, c'est le cœur de notre activité. Il est toujours important de présenter nos activités au chef de l'État, de lui rendre compte de nos actions. La Banque va fêter cette année son jubilé et nous avons évoqué ce point précis avec le chef de l'État. Donc vous le voyez, c'est un exercice assez classique de présentation de nos activités. Voilà en quelques mots la teneur de l'entretien que nous avons eu avec Monsieur le Président de la République. Pour le président de la BOAD, cette rencontre avec le président Alassane Ouattara est aussi l'occasion de recueillir des orientations auprès des autorités ivoiriennes au moment où la banque s'apprête à célébrer ses 50 ans. Agenda chargé hier pour le président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, Alassane Ouattara a également reçu l'ancien président du Nigeria. Olusegun Obasanjo a présenté et expliqué les missions de la fondation Brent Hearst, structure œuvrant pour la paix et la sécurité. Les précisions de Jérôme Kofi Abola. Olusegun Obasanjo ce mardi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. L'ex-président du Nigeria est venu échanger avec le président de la République, Alassane Ouattara. Il a été reçu par le chef de l'État ivoirien en tant que chef de délégation d'une fondation, entendez Brinthurst Foundation, une fondation qui œuvre pour la sécurité et la paix. Pour Olusegun Obasanjo, le leadership du président Alassane Ouattara en matière de paix et sécurité n'a jamais fait défaut à cette fondation. Thank you very much. Let me, on behalf of my delegation, which c'est un honneur pour moi d'avoir été reçu par son Excellence le président Alassane Ouattara. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec l'ancien président, le président Koroma, et ainsi que le président directeur général de Brestwood Foundation. Je fais moi-même partie de Brestwood Foundation. Il faut savoir que nous travaillons dans une mission essentielle qui est de la promotion de la sécurité et de la paix dans le monde et précisément en Afrique. Nous savons que sans la paix et la sécurité, aucun développement n'est possible. Et nous sommes venus voir son Excellence le président Alassane Ouattara qui, grâce à son leadership, a permis à la Côte d'Ivoire d'enregistrer une croissance impressionnante, surtout dans la période de la Covid-19. Quelle était donc cette force derrière cette puissance, ce développement économique? Nous sommes donc venus nous inspirer auprès de son Excellence Alassane Ouattara dans le sens d'aider. Il est là, il nous appuie, il nous soutient et nous voulons lui être reconnaissants. La fondation Brinthurst est un groupe de réflexion créé en 2004 en Afrique du Sud. Elle vise à soutenir l'initiative Brinthurst dans la recherche de moyens en vue de financer le développement en Afrique à travers l'organisation des conférences sur la compétitivité africaine. Un tout autre sujet à présent. Ce document est actuellement distribué à grande échelle en Côte d'Ivoire aux producteurs de café cacao. Il s'agit bien sûr de la carte du producteur de café cacao. C'est une initiative du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. La carte du producteur de café cacao favorise ainsi la traçabilité de la production et sécurise les différentes transactions commerciales. Pour en parler, Jean-Louis Gbangbo. Bonjour, Président. Bonjour, comment ça va? Okay. Nous sommes à Zaliouan, un village de Gadouan dans le département de Daloa. Tapé Bidi, producteur de café et de cacao, s'apprête à vendre sa dernière production.
Une vente pas comme les autres. Il va se servir pour la première fois de sa toute nouvelle carte de producteur. Ok, les informations sont là. Je vais mettre le cacao sur la bascule. Des scellés sont ensuite posés sur chaque sac et scannés à l'aide d'un terminal. Une nouveauté dans l'opération de vente et d'achat de produits. Ces scellés permettent d'enclencher le suivi de leur itinéraire jusqu'à l'exportation. Le poids total saisi dans le terminal d'achat est calculé automatiquement et le montant à payer est reversé sur la carte du producteur. Montant net à payer, 93 225 francs. Ici, c'est montant push. C'est comme ce qui est parti sur la carte. La transaction validée, le producteur reçoit un SMS sur son téléphone l'informant que sa carte est créditée du montant de la vente qu'il vient d'effectuer. Une opération à première vue fastidieuse, mais ce producteur, lui, préfère retenir le bien fondé de cette nouvelle méthode. Ça n'a pas mis du temps. Dès que tu introduis, on te donne ta carte, on introduit tout dedans. En tout cas, tout sort normalement et puis tu n'as pas de gêne. Vraiment, moi, ça me plaît beaucoup. Bidi Tapé se rendra plus tard au guichet automatique pour procéder au retrait du fruit de sa vente. Il aurait pu, comme cet autre producteur, effectuer cette opération dans un point de paiement mobile. La carte, s'il vous plaît. Oui. Donnez-moi la carte. Quand il donne la carte, je regarde la carte et puis je lui demande d'abord son numéro. Vous me donnez votre numéro. Initiée depuis la campagne 2019-2020 par le Conseil Café Cacao, la carte du producteur est le symbole et l'aboutissement de la politique de traçabilité des productions ivoiriennes. Un système qui vise à maîtriser l'origine et le circuit des fèves de cacao et les grains de café, de la production à l'exportation, et aussi à lutter contre la déforestation et à payer effectivement le prix garanti Borchamp aux producteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons la technologie qui intervient au Borchamp, mais cela n'est pas fait pour changer en profondeur les habitudes des paysans, mais c'est plutôt pour améliorer leurs conditions de vie, améliorer surtout la qualité de la vente, mais surtout par rapport aux acheteurs internationaux, de les rassurer que désormais nos producteurs sont identifiés, localisés, leurs parcelles géolocalisées, et tout cela, au travers de la carte, on peut tracer le produit du Borchamp jusqu'à l'exportation. La première phase de mise en œuvre du système de traçabilité a été le recensement des producteurs de café cacao et de leurs vergers. Il a consisté à identifier les producteurs et à géolocaliser leurs parcelles de café et de cacao afin d'en déterminer la superficie et la localisation exacte sur le territoire national. Tous les producteurs recensés auront leur carte. Mais en plus de cela, il y a un dispositif qui a été mis en place pour que les producteurs qui n'ont pas été recensés lors de la grande phase de recensement soient enregistrés à l'effet de produire leur carte. Au terme de cette grande phase, 993 031 producteurs ont été recensés. Nous avons aussi cumulé 3 220 800 hectares de cacao et de café géolocalisés. Et ça aussi, nous sommes en train d'actualiser tous ces chiffres pour ceux qui n'ont pas pu être recensés dans cette phase-là. Avec la distribution des cartes aux producteurs, le Conseil du café cacao entre dans la phase de mise en exploitation de la traçabilité, cruciale pour la survie de la filière. Le régulateur multiplie les sensibilisations et les séances de formation dans les zones de production afin de garantir aux premiers bénéficiaires de la carte une utilisation optimale. Personne n'est pas venu compter des billets de banque pour vous donner. Ça sera sur la carte. Et personne ne pourra modifier si le conseil n'a pas modifié depuis habituel. Ce processus-là, en tant que producteur, en tant que dirigeant des coopératives, nous avons attendu ce processus depuis longtemps. Le producteur café cacao vient d'avoir sa carte professionnelle. Après la phase pilote qui sera effectivement lancée sur la campagne 2023-2024, le système sera déployé sur toute la zone de production. À terme, sans la carte, nul ne pourra vendre son café ou son cacao.
Si les autorités ivoiriennes mettent un point d'honneur à appliquer le système de traçabilité unifié, c'est non seulement en vue de satisfaire aux besoins internationaux, mais surtout de continuer à bâtir cette économie prospère qui lui garantit sa place de poumon économique sous-régional. Dans l'actualité nationale également, la restitution récemment des résultats d'une étude sur le Conseil régional du Haut-Sassandra, région située à l'ouest du pays. C'est une initiative de la 22e promotion du programme de formation en gestion de la politique économique. Les explications de Evelyne Yeboué et Didier Nguessan. 30 agents des administrations publiques de la sous-région ouest africaine francophone, notamment de la Côte d'Ivoire, veulent renforcer leur capacité en matière de management des politiques économiques. Après 8 mois de formation et de recherche, ces auditeurs sont venus restituer le résultat du travail. On leur a demandé donc de faire un travail de recherche sur le Conseil régional du Haut-Sassandra. Les résultats de notre étude vont permettre à la région du Haut-Sassandra, n'est-ce pas, de pouvoir envisager leur avenir en termes de développement. D'accord ? Parce que déjà, le maillon prospective permet de s'appuyer sur son passé, son présent et d'entrevoir l'avenir. Donc ça sera un élément incubateur pour tous les agents. L'aboutissement de ces résultats sera examiné par le Conseil général du Haut-Sassandra avant son adoption. Aujourd'hui, ils sont donc venus les présenter à ceux qui pourraient être intéressés par cette activité de recherche-là, notamment le Conseil général de Haut-Sassandra, pour voir effectivement si ces travaux qui ont été faits là, en tout cas, répondre ou pourraient répondre en tout cas à leurs besoins. Le programme de formation en gestion de la politique économique GPE Abidjan, initiateur de cette formation, ne compte pas se limiter à cette session. Désormais, chaque année, les auditeurs seront invités à travailler sur les données d'une région ou d'un district identifié. Enfin, bilan revu à la hausse après les tremblements de terre meurtriers qui ont frappé le 6 février dernier la Turquie et la Syrie. À noter plus de 9500 morts. Les secouristes essaient toujours d'extirper les survivants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur RTI1.